Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration, un engagement. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Quelqu'un dans l'assemblée se joint à nous et dit: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Un chant monte vers le trône de la grâce ce matin. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. C'est un chant militaire, c'est le chant de l'armée céleste. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Des passionnés, des amoureux, des engagés te disent: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. face à toute épreuve, nous proclamerons ces paroles. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Nous refusons de capituler, de capituler. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Alors que plusieurs diront: pour qui adorez-vous, pour qui chanterez-vous? Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Alors que plusieurs tenteront de nous faire taire, nous dirons: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. alors que plusieurs tenteront de nous lier, nous dirons: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. alors il descendra dans notre situation. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Alors que cette louange s'élève vers les cieux. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Les verrous des prisons sont en train de s'ouvrir, les chaînes tombent. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Les portes de la prison sont en train de s'ouvrir. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Les geôliers sont en train de s'écarter. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Nous disons: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. c'est une armée qui se lève et qui proclame. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Même dans la vallée des ossements déchachés, ce chant est arrivé. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Les eaux qui étaient dispersés, disloqués, on dit: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. ils se sont restructurés, Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. ils se sont remis à leur place à l'intonation de ce chant. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Il a dit: fils de l'homme, crois-tu, nous disons: Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. nous le proclamons parce que c'est une confession. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Hey, hey, ce qu'il y a dans ce monde n'a pas de valeur. Pas de valeur. Mais Dieu a une valeur qui est inestimable. Inestimable. Il dit que l'or et l'argent sont à lui. Tout est à lui. Et lorsque il vient en chacun de nous, il transforme un être misérable en un être glorieux. 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 Peu importe l'état dans lequel tu étais, lorsqu'il arrive, il manifeste un tel niveau de gloire et de présence. Tel niveau de gloire. Lorsque les gens te regardent, ils disent: mais attends, mais c'est toi? Non, c'est pas toi, mais c'est toi. Tu as changé, mais on dirait que tu es pareil, mais tu as changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en fait, dans ce monde-là, lorsqu'on parle du terrestre et du céleste,
On parle en réalité de deux lois qui sont constamment en pleine opposition. Et on a schématisé ça, on a imagé ça par l'expérience que nous avons fait avec l'eau et l'huile. Et nous avons vu que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Tout comme la nature adamique et la nature céleste, la nature terrestre et la nature céleste ne peuvent pas se mélanger. Mais lorsque nous essayons quelque part d'imiter ou de copier, de laisser parler en nous le terrestre, nous sommes en train d'anéantir le pouvoir de Dieu dans notre vie. Et la Bible dit ceci, Paul dit ceci dans Romains 7, verset 21. Il dit pour une personne qui est dans la cohabitation, il dit, voilà, je trouve donc en moi cette loi. Il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Il dit, je veux faire quelque chose de bien. Je veux arrêter la vie que je menais hier. Je veux arrêter cette façon de me comporter. Je veux changer. Il dit, mais c'est le mal qui est attaché en moi. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres, en fait, une autre loi. L'homme intérieur a reçu la loi des cieux, la loi céleste, et il veut marcher selon cette nouvelle loi, mais dans mon corps terrestre, il y a une autre loi qui est constamment en train de m'oppresser, en train de me pousser à me comporter comme tout homme terrestre. Il dit, voici, il dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus.